Dans notre capsule de mise à jour du marché immobilier février 2021, on parle de quoi, Nick? Record, record, record. Et oui, alors bien sûr, le marché immobilier est en ébullition. On a des records dans beaucoup de secteurs, on a des records dans beaucoup de catégories, records de prix de vente, records de bas inventaires, records de promesses d'achat, de nombre de promesses d'achat sur les inscriptions. Alors, restez à l'écoute pour en savoir plus. Alors, nous voilà de retour pour une mise à jour du marché immobilier au Québec, plus précisément Montréal et Laval, mais on va quand même parler un petit peu de l'ensemble au Québec du marché immobilier pour le mois de février 2021, comparativement à l'année dernière en 2020, en février. Alors, c'est certain qu'avant de commencer à parler de statistiques, je voulais parler avec Nick des prévisions qu'on a pour le printemps, parce qu'on rentre dans notre marché du printemps, on rentre dans notre plus gros marché de la saison de l'année, parce qu'il y a notre date nationale de déménagement. Et puis, Nick, c'est quoi ton feeling par rapport à ça au niveau du marché immobilier qu'on rentre dedans au printemps? C'est ça, on rentre dans l'année 2021, puis le mot, depuis l'année dernière, mensuellement ou tous les 2 mois, toutes les semaines, le mot, c'est record. Record de vente, record de bas inventaire. Aussi, un record que le marché il est tellement serré avec des offres multiples sur chaque propriété. Et le mot, c'est record, record, record dans tous les sens. Tellement d'accord. Puis aussi record dans les taux d'intérêt encore, au niveau comment bas ils sont. Record au niveau des nombres de promesses d'achat qu'on reçoit sur une propriété. Donc, des promesses d'achat multiples. On entend des 50 promesses d'achat, 32 promesses d'achat sur la même propriété, des acheteurs qui se compétitionnent, des prix qui se vendent au-delà du prix demandé. Record encore là. Record encore là. Et puis, bien entendu, les prix médians qui deviennent records au Québec. Mais si on retourne un petit peu, où est-ce qu'on est présentement dans notre chez nous au Québec, plus précisément à Montréal, mais en général au Québec, il y a eu une augmentation en février 2021 de 6 du nombre de ventes qu'on a eues. Puis, il y a eu une baisse d'inventaire importante de 45 %. Par contre, on va voir que cette baisse d'inventaire-là n'est pas partout comme ça. Donc, si on coupe ça dans les catégories de propriétés, au niveau des unifamiliales, il y a eu moins de 10 % de ventes à Montréal pour le mois de février, qui est quand même assez étonnant, mais il y avait quand même moins 34 % d'inventaire, 34 % de moins de maisons à vendre unifamiliales sur l'île de Montréal. Puis, à cause de ça, malgré qu'il y a eu moins de ventes, les prix ont augmenté de 21 % pour le prix médian. Il est passé de 547 000 l'année passée à 670 000. Alors, on voit là que c'est quand même des chiffres très importants. Par contre, dans la vente des copropriétés, les condos, à Montréal, il y a eu une augmentation de vente de 16 % dans la région de Montréal. Il y a une augmentation de 54 % d'inventaire, alors bien plus d'inventaire. Le monde, les propriétaires de condos à Montréal, ils ont décidé de mettre leurs propriétés, les condos sur le marché. Pour voir s'il y avait une demande. Alors, il y a une augmentation de 54 % de plus d'inventaire de condos sur le marché sur l'île de Montréal, ouais. Exactement. Et puis, c'est quand même un phénomène un petit peu étonnant, mais on va en reparler un petit peu plus tantôt. Mais quand même, je veux mentionner qu'il y a eu une augmentation de prix médian de 5 %. On dit que la moyenne, c'était à 375 qui a remonté à 400 000 dans les condos à Montréal. Exactement. Donc, encore, les records, ça augmente. Au niveau des plex à Montréal, on est passé d'une augmentation de vente pour le mois de février de 3 %, puis juste 1 % de plus d'inventaire. Fait que c'est quand même assez faible au niveau de l'inventaire et non pas comme les condos. Puis les prix ont augmenté de 15 %. Donc, les plex en général, entre les 2 et 5 logements, ont passé d'une moyenne de prix de 632 000 à 730 000 sur l'île de Montréal.
Maintenant, si on prend en général à Laval, parce que j'aime toujours comparer Montréal-Laval, c'est vraiment les deux secteurs les plus actifs qu'on gère, Connexe. qu'on connexe, et puis que c'est dans notre marché, ainsi que la Naudière, bien entendu. Puis maintenant, aussi Rive-Nord, parce que les gens se déplacent de Montréal vers l'extérieur. Donc, à Laval, en février, il y a eu 14 moins de ventes en général, mais il y a une grosse baisse d'inventaire de 50. L'unifamilial est passé de 24 d'augmentation. Alors, c'est énorme, hein, quand on voit ça. Là, on est juste les 7 sites du mois de février, puis il y a déjà une augmentation de 24 comparativement à l'année passée. Puis encore une fois, comme le dernier vidéo, on a parlé, on n'était pas encore rentré dans notre confinement. On était dans un marché actif en santé en février 2020. Alors, on n'était pas encore arrivé là, au confinement où est-ce qu'on ne pouvait plus faire visiter, on ne pouvait plus rien faire. Il y a quand même une augmentation de 24 Alors, c'est énorme. Puis, au niveau des copropriétés, l'augmentation du prix médian est de 19 Ouais. Puis les plex, c'est 28 Donc, une nette augmentation partout. Et comme Nick a dit tantôt, on s'en va vers notre marché de printemps où est-ce qu'on va voir encore des choses, probablement encore le mot sur la lèvre de tout le monde va être des records. Mais par contre, à Laval, c'est sûr qu'il y a les inscriptions, il y a eu moins de 38 d'inventaire. Alors, Oui. où est-ce qu'à Montréal, ça a augmenté? Pour les condos. Pour les condos. 54 Exact. Dans le secteur de Laval, il y a une diminution d'inscription de 38 Puis si on parle un petit peu du marché du condo, alors juste pour faire un petit peu une petite analyse, on voit que présentement, les locataires, hein, les premiers acheteurs, locataires, donc les loyers ont augmenté. Ils se disent avec les taux d'intérêt, c'est certain que peut-être ça vaut plus la peine d'acheter un appartement, acheter une copropriété plutôt que de louer. Donc, ça a augmenté le pouvoir d'achat avec les taux d'intérêt pour les locataires qui habituellement peut-être n'auraient pas opté pour acheter une copropriété. Puis aussi, si on regarde les gens qui sont en copropriété, ils veulent aller vers des maisons, ils veulent aller avec de l'espace, du terrain. Le télétravail leur permet aussi de sortir vers l'extérieur. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Puis aussi, il y a beaucoup de copropriétés. Si on regarde à Montréal, beaucoup de copropriétés étaient vers le centre-ville, beaucoup plus vers le centre-sud. Les copropriétés étaient beaucoup louées. Donc, on voit peut-être un exode justement, et c'est pour ça que possiblement les propriétaires mettent en vente leurs condos. Et le fait que peut-être les locataires ou les premiers acheteurs ne qualifiaient pas pour acheter une résidence unifamiliale, alors leur option, c'est soit de rester locataire et payer un loyer qui sont chers dans ce temps-ci, ou d'opter d'acheter le propre propriété condo qui peuvent investir leur futur dans le condo. C'est tellement vrai parce qu'on avait des clients récemment, justement, que quand ils ont vu les prix augmenter des unifamiliales, leur rêve, c'était une unifamiliale, mais ils ne pouvaient plus financièrement s'acheter une unifamiliale. Ils ont opté pour un condo, un 3 chambres à coucher, qui leur a permis d'avoir leur chez eux et de pouvoir bien y vivre quand même avec leur famille et bien se loger dans quelque chose de plus récent. Donc, c'est certain qu'on voit cette tendance-là. Maintenant, Nick, avant qu'on termine, parce que j'aime parler des statistiques, mais j'aime aussi répondre à des questions qu'on entend souvent, ou des commentaires, ou les inquiétudes que les gens ont, que les consommateurs ont, que les acheteurs ont, que les vendeurs ont. Alors, il y a certaines inquiétudes dans l'esprit des gens à savoir, est-ce que ça va continuer à augmenter comme ça? Est-ce que ça va continuer à avoir un effet boule de neige de cette façon-là, parce que l'inventaire est tellement bas que les prix augmentent, puis augmentent tellement rapidement. On entend même des gens qui disent, oh, c'est vous autres, les courtiers immobiliers, qui faites augmenter les prix. C'est tellement pas ça, c'est vraiment tellement relié avec la baisse d'inventaire et l'augmentation du nombre d'acheteurs. Nick, qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer peut-être les clients, les consommateurs, les gens à l'écoute qui veulent acheter quelque chose ou ceux qui veulent vendre? Alors, c'est sûr que le monde qui rentre dans le marché
présentement, c'est comme ils disent, c'est pas normal, qu'est-ce qui arrive. Mais c'est sûr que c'est pas normal, mais quand même, les prix du Québec à Montréal, ils commencent à s'aligner avec les prix, avec les autres provinces et les autres grosses Grande villes. ville, oui. Que ça a toujours pris, c'était toujours un peu plus lent à Montréal ou au Québec pour se rendre avec le reste du Canada. Alors, l'affaire, c'est quand on dit que ce n'est pas normal, c'est que dans ce temps-là, tu n'étais pas peut-être acheteur. Aujourd'hui, quand tu vois cette activité-là, il faut s'habituer au moment, à ce moment ici. Si tu es prêt d'acheter, alors c'est soit de payer un loyer de 1 500 à 1 800 $ par mois ou tu achètes un condo que tu vas être propriétaire, ça va coûter peut-être le même ou peut-être une coupe de 100 $ de plus, mais au moins vous réinvestissez ce montant-là dans votre patrimoine, on appelle ça patrimoine ou investissement, dans ce sens-là. Le monde aujourd'hui, qu'ils ont pu aller travailler, disons, soit dans des bureaux au centre-ville qui sont télétravail, alors peut-être ça va être le futur pour eux autres, disons, peut-être de rentrer au bureau 1 fois, 2 fois par semaine. Alors, ils disent, ça ne me dérange pas d'aller un peu plus loin, m'acheter une maison avec un terrain, puis sortir dans les banlieues. Mais c'est certain que tant et aussi longtemps que l'inventaire demeurera bas dans certains types de propriétés et que les taux d'intérêt seront si bas, il va avoir un effet qui va être où est-ce que beaucoup de compétition au niveau des acheteurs et puis le vendeur, bien sûr, a la main forte dans cette situation-là. On a vu dans les années 90 que c'était les acheteurs qui avaient la main forte lors de la grosse récession où est-ce que les vendeurs devaient vendre à des prix parfois plus bas que ce qu'ils avaient acheté dans les années 87, 88, 89. Alors, c'est l'envers de la médaille présentement. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais décidément, c'est quelque chose à suivre régulièrement. Et puis, pour nous, ça va être important de vous apporter l'information afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous et aussi, si vous aimeriez que dans une prochaine capsule, on réponde à certaines questions, s'il vous plaît, regardez le courriel en bas, envoyez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir de les adresser lors un prochain vidéo, une prochaine rencontre comme ça. Nick, est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? That's it. À la prochaine. À la prochaine. Merci et puis on se voit prochainement. Au revoir.